La cérémonie de ce jour, comme affirmé par les intervenants qui m'ont précédé sur cette tribune, consacre la clôture de la première session de formation des formateurs sur le module des outils de système d'information foncière et numérisation du cadastre. Nous sommes presque sûrs et certains que nous avons posé le premier jalon pour commencer le système d'information foncière. L'information foncière, ce n'est rien d'autre que la collecte de données et les mettre dans une banque. Et cette banque nous permet de savoir que chaque point sur le globe terrestre a des informations. Et toutes ces informations-là, une fois réunies, nous permettent de travailler sur plusieurs axes. D'abord, le premier axe, c'est le foncier, et les autres axes peuvent être le forestier, l'environnement, et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour moi une occasion de rendre particulièrement un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision dans les secteurs détaillés à travers la politique foncière nationale consiste à instaurer une République démocratique du Congo pacifiée, socialement stable, économiquement dynamique et écologiquement viable, grâce d'une part à une gouvernance foncière considérablement améliorée. Je suis très heureux que ça commence pendant que nous sommes là et avec toute l'équipe, nous sommes tous engagés derrière Madame, Son Excellence la ministre. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est une phase de mise en œuvre. Nous avons commencé par la formation. Cette formation va continuer à l'intérieur du pays, dans les circonscriptions foncières, mais on ne s'arrête pas seulement aux affaires foncières. On s'arrête aussi à tous les autres secteurs qui ont la connexion sur le foncier. En termes clairs, il s'agit de rompre avec le système archaïque de collecte, de traitement et d'archivage de données sur les occupations et les utilisations foncières que nous avons héritées à de l'époque coloniale, à la base de la sécurité et des conflits fonciers multiformes qui alourdissent notamment le travail des tribunaux congolais et de faire la transition vers un nouveau système. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FARDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Songisaki Bomoto, Dele Kolo ndenge kwei na maboko Banguna toza la Bomoko, Mutu moko te akopunde la Congo, Soki biso moko te, Tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Punda mwana mai, Ezapona yona ye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru Kiwanja Bunagana. D'abord, il y a la vision du plan de renforcement des capacités. Le plan stratégique de renforcement des capacités, défini à l'horizon 2032, voudrait faire de l'administration foncière un outil de cohésion sociale, de stabilité et de développement durable en République démocratique du Congo. Il prend ses racines dans l'axe 2 de la politique foncière nationale, je cite, renforcement des capacités de l'administration foncière, décentralisation technique et coordination intersectorielle, ce qui repose sur 3 objectifs spécifiques suivants. Le premier, c'est le programme 3, réforme et renforcement des capacités de l'administration foncière. Programme 4, décentralisation technique. Programme 5, coordination intersectorielle dans la gestion du foncier.
que la méthodologie de travail dans le processus de renforcement des capacités. Primo, du groupe cible. Principalement, il s'agit des agents et cadres de l'administration foncière. Secondo, il s'agit des groupes de mix des administrations foncières et affiliés au niveau national et des provinces. Et tertio, les autres acteurs stratégiques partenaires, notamment les organisations de la société civile, les opérateurs du secteur. Le choix de ce groupe cible a fait objet du processus numéro 1 des parties prenantes. C'est-à-dire, c'est l'administration foncière elle-même qui dresse la liste des participants aux activités de formation. Et comme il a déjà été dit, la première vague de 2024-2025 est de 70 participants, dont 85% du secrétariat aux affaires foncières, secrétariat général aux affaires foncières, et 15% des administrations et organisations de la société civile partenaires répartis sur 3 sessions. Le deuxième élément du processus concerne la définition des thèmes de formation et autres cibles de concertation. En effet, il s'agit toujours de l'administration foncière qui dresse la priorité et la première année de ce choix a été portée sur le résultat 1.2 intitulé « Service technique de l'administration foncière modernisée » avec comme activité informatiser et mettre en place une base de données informatisée au sein des administrations foncières nationales et provinciales. Le processus 3 concerne les étapes et niveaux du processus année par année. Ce processus est relatif au respect de principes de concertation permanente entre d'un côté le cabinet de son excellence, Madame la ministre d'État et ministre des Affaires foncières, du secrétariat général, et de l'autre côté les coordinations provinciales, le secrétariat permanent de la MAREF et ONU Habitat. Le curriculum de la matière à suivre est en parfaite harmonie avec le document de la politique foncière nationale. La stratégie pratique majeure est d'organiser chaque fois des formations synchronisées et en cascade selon un agenda concerté, avec séquençage, théorie, pratique, itération, école terrain et des activités de capacitation. Une ouverture des actions sera progressive au niveau national et au niveau de la 6 provinces. Du lancement du processus. Le premier module axé sur la formation des formateurs et des agents et cadres de l'administration foncière en outils et systèmes d'information foncière, en méthode de collecte, de traitement des données géospatiales à l'heure numérique, a permis donc de réaliser en 3 sessions, chacune composée de 23. Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le secrétaire général aux affaires foncières, Messieurs le secrétaire exécutif de FONAREF, Messieurs le directeur pays de l'ONU Habitat en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant des autorités coutumières, Monsieur le coordonnateur de FONAREF, Mesdames et Messieurs les partenaires de développement, Messieurs les directeurs chefs de services et chefs de division de l'administration foncière, chers consultants, formateurs et experts, distingués invités, tout protocole fermé.
La cérémonie de ce jour, comme affirmé par les intervenants qui m'ont précédé sur cette tribune, consacre la clôture de la première session de formation des formateurs sur le module des outils de système d'information foncière et numérisation du cadastre. Permettez-moi de m'inviter d'un devoir, celui de remercier tous les invités pour leur présence remarquable, en dépit d'un agenda très chargé en raison des fonctions que vous assumez respectivement. Votre présence révèle en effet l'attachement et l'intérêt que vous accordez à l'amélioration de la gouvernance des terres dans notre pays, cette terre qui est notre mère nourricière à nous tous réunis en ces lieux. En effet, dans une approche participative, inclusive et consensuelle, vos contributions sont importantes, chacun selon sa sphère de compétences, pour apporter une réponse adéquate à la problématique inhérente au système de gouvernance des affaires foncières en République démocratique du Congo. C'est pour moi une occasion de rendre particulièrement un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision dans les secteurs détaillés à travers la politique foncière nationale consiste à instaurer une République démocratique du Congo pacifiée, socialement stable, économiquement dynamique et écologiquement viable, grâce d'une part à une gouvernance foncière considérablement améliorée, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. D'autre part, à une administration foncière performante et professionnelle opérant de manière viable sur tous les échelons territoriaux. Cette politique, tendant à booster les performances de l'administration des affaires foncières, prend solidement corps à travers la tenue de cette énième première session de formation des formateurs qui rentre dans les assignations du gouvernement sous la haute coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, à qui je rends également un hommage. La vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, disais-je, en faveur de RDC, une République démocratique du Congo totalement réunifiée, pacifiée, réformée et forte, qui exerce sa souveraineté totale sur ses ressources naturelles, passe évidemment par la maîtrise de la gestion foncière congolaise. La gestion du foncier congolais. En effet, les données essentielles en ce qui concerne les occupations, les affectations, les différentes utilisations de la terre du Congo et la sécurisation juridique des droits qui en découlent en charge de mon ministère doivent désormais faire l'objet d'une gestion modernisée à travers la numérisation en tant qu'outil d'aide des décisions à la satisfaction de tous les usagers. En termes clairs, il s'agit de rompre avec le système archaïque de collecte, de traitement et d'archivage des données sur les occupations et les utilisations foncières que nous avons héritées à l'époque coloniale, à la base de la sécurité et des conflits fonciers multiformes qui alourdissent notamment le travail des tribunaux congolais et de faire la transition vers un nouveau système. Monsieur Mimboula Mouta, Monsieur Mounipole Mambo,
Monsieur Fono Molonge Louis, Monsieur Moussouele Otima Willy, Monsieur Mukanda Mbombo Bob. Vous venez directement pour gagner du temps. Et très rapidement, la troisième. Wakuiga Fidel Kikwenzi Ngiense Isapane Sanduku Van Ngolo Dieudonné. Merci beaucoup. Et vous savez que je suis l'homme le plus heureux parce que je suis le chef du peloton. Donc, on peut dire, comme on dit dans le jargon facile, recomilus qui a fait un bon voyage. On a fait un très très bon voyage. On a fait un bon parcours parce qu'on a commencé il y a 3 ans. Mais voilà, aujourd'hui, ça commence à se concrétiser. Nous sommes presque sûrs et certains que nous avons posé le premier jalon pour commencer le système d'information foncière. L'information foncière, ce n'est rien d'autre que la collecte de données et les mettre dans une banque. Et cette banque nous permet de savoir que chaque point sur le globe terrestre a des informations. Et toutes ces informations-là, une fois réunies, nous permettent de travailler sur plusieurs axes. D'abord, le premier axe, c'est le foncier, et les autres axes peuvent être le forestier, l'environnement, et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que c'est tout le début du développement technique et technologique d'un pays par rapport au foncier. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, mais je vous dis que je suis très heureux que ça commence pendant que nous sommes là. Et avec toute l'équipe, nous sommes tous engagés derrière Madame, Son Excellence, la ministre. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est une phase de mise en œuvre. Nous avons commencé par la formation. Cette formation va continuer à l'intérieur du pays, dans les circonscriptions foncières. Mais on ne s'arrête pas seulement aux affaires foncières. On s'arrête aussi à tous les autres secteurs qui ont la connexion sur le foncier. Et donc, très important pour nous tous, pour l'urbanisme, pour l'environnement, pour le forestier et finalement pour tout le monde. Merci beaucoup. Et puis pour l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Déjà, je vous tiens à vous remercier. Et je voudrais dire qu'on Habitat n'a pas financé. On Habitat a facilité le processus parce que le financement découle de la lettre d'intention que le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi, a signé avec la communauté des bailleurs, portée par l'initiative des forêts d'Afrique centrale. Et nous avons fait seulement notre devoir d'accompagner le gouvernement. Ceci étant dit, il faut souligner que cette formation s'inscrit dans la dynamique de la modernisation de la fonction publique. Et la modernisation implique donc qu'on puisse utiliser les nouvelles technologies pour faciliter la transparence dans la gestion foncière et surtout pour réduire les conflits fonciers. Nous avons constaté que les investisseurs nationaux ou internationaux ont de la peine à investir dans notre territoire national et il faut les rassurer. Et pour les rassurer, la sécurité foncière est importante. C'est dans ce contexte-là que cette formation a été organisée sous l'impulsion de son Excellence Madame la ministre d'État et accompagnée, comme vous l'avez vu, par ses pairs ministres, parce que nous estimons qu'il est temps que la RDC mette la question foncière ou la question de la digitalisation de l'administration foncière sur l'échiquier national et international. C'est pour ça que nous sommes là et nous comptons également continuer à doter de nos compétences, mais également de notre accompagnement
à la partie nationale, mais surtout aussi aux communautés à la base qui sont les plus vulnérables.